Dimanche 28 octobre 2018, l'information sur TVC Bénin. Bienvenue, bonjour à tous. Week-end assez politique au Bénin, fusion des partis politiques et soutien au chef de l'État, Zulkifle Salami et son parti, le Ponakonide, témoignent leur fidélité au président de la République. Pendant ce temps, le RND de Jean-Michel Abimbola annonçait sa fusion au bloc des Républicains. La renaissance du Bénin de Zizi Ndoye a aussi indiqué le chemin à suivre à ses militants. Fermeture des centres de santé illégalement ouverts dans le département du Zou. Le préfet Firmer Mekouton a donné le top à travers une opération commando. Plusieurs cliniques privées non en règle ont donc été fermées. L'opération va se poursuivre les jours à venir. Et puis au Burkina Faso, le projet Target Malaria envisage d'effectuer un lâcher expérimental de moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme. Mais le procédé est décrié par les organisations de la société civile qui craignent une catastrophe. Madame, Messieurs, c'était le titre du journal. Bienvenue, bonjour à tous. Le Parti national du Congrès pour un nouvel élan de la démocratie de l'ancien ministre Zulkifle Salami a organisé une sortie de présentation du nouveau parti. Le Ponakonide soutient le chef de l'État, Patrice Talon, et s'engage à ses côtés pour de victoires plus grandes lors des prochaines joutes électorales au Bénin. Le reportage est signé Hugues Hector Zogbo et Sylvain Aïdotou. La démarche est d'expliquer au peuple que le chef de l'État, Patrice Talon, s'évertue effectivement à construire un État de droit, travaille à une bonne gouvernance et que son programme d'action du gouvernement répond à une belle architecture de développement durable. Le docteur Zulkifle Salami, président d'honneur du Ponakonide, est très reconnaissant envers le président de la République. Permettez-moi d'emblée de rendre hommage à un homme, à un patriote. Je veux parler tout naturellement de son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Son leadership, son attachement aux fondamentaux de la démocratie, à la liberté bien sûr de la presse, nous ont permis et permettent à tous les acteurs de l'échiquier politique de se réunir et de contribuer à l'avancement de notre démocratie. Qu'il soit remercié au nom des membres de notre parti et nous prions Dieu qu'il lui accorde une santé de fer, une longue vie pour conduire vers la prospérité la nation Bénin. Les militants et militantes du Parti national du Congrès pour un nouvel élan de la démocratie, Ponakonide, enclencheront les jours à venir une véritable croisade à travers tout le pays pour mieux affronter les prochaines élections qui permettront au chef de l'État d'obtenir une véritable majorité à l'Assemblée nationale. Pour réussir la mission, les dispositions utiles sont prises au sein du parti. Le comité national de Ponakonide donne mandat au président d'honneur du parti, Dr Zulkifle Salami, et au président du parti, M. Vincent Tchoubi, au fait d'engager d'urgence les démarches et les formalités requises pour l'adhésion du Ponakonide à l'un des deux blocs politiques. Avec le Ponakonide, c'est la voie ouverte à une gouvernance éclairée de la vie politique au Bénin. Le parti politique RND, le Rassemblement national pour la démocratie de Jean-Michel Abimbola, a rejoint officiellement le bloc des Républicains. L'annonce a été faite hier à l'occasion d'un congrès extraordinaire. Les militants de cette formation politique entendent œuvrer pour la victoire de leur nouvelle famille politique lors des prochaines joutes électorales. Suivez. Le RND, le Rassemblement national pour la démocratie de l'honorable Jean-Michel Abimbola, est officiellement membre du bloc des Républicains. C'est l'une des décisions prises à l'issue du congrès extraordinaire du parti tenu ce dimanche 27 octobre à Cotonou. Je voudrais annoncer solennellement à toute la classe politique nationale que le congrès a décidé d'approuver la fusion du RND, Rassemblement national pour la démocratie, avec plusieurs autres formations politiques nationales au sein d'un grand bloc.
C'est donc l'un des ultimes congrès du parti RND qui va désormais disparaître au profit des partis composant la dynamique unitaire. Les militants du parti du Rassemblement national pour la démocratie se conforment ainsi aux exigences des réformes du code électoral et de la refonte du système partisan au Bénin. Désormais, ils auront pour objectif d'œuvrer pour une participation de qualité au sein de leur nouvelle famille politique. Apportons notre ferme soutien et encouragement au président Patrice Talon à être toujours à l'écoute de son peuple. Le RND ne disparaît pas. Le RND renaît. Le RND renaît et fait désormais place à un nouveau parti politique qui sera porté très prochainement sur les fonds baptismaux. Jean-Michel Abimbola et ses militants du Rassemblement national pour la démocratie se réjouissent déjà de faire partie des pères fondateurs de la grande formation politique qui naîtra très prochainement autour du président Talon. Au cours de leur congrès extraordinaire, ils ont réitéré leur soutien au président de la République qui a rendu possible la réforme du système partisan, un vœu cher au RND. Plusieurs personnalités et responsables de partis politiques ont félicité la démarche et l'option prise par les congressistes. Dans les grandes rencontres, il a toujours été question de nous rassembler davantage. Le Bénin, un pays qui a de grandes valeurs, mais ces valeurs qui ne savent jamais se regrouper, alors que nous savons tous, et nous le disons tous, c'est les petits affluents qui font de grandes rivières. Le congrès RND a pris l'engagement de peser de tout son poids au sein des Républicains pour des victoires politiques et pour une bonne gestion du Bénin. Le parti La Renaissance du Bénin de Maître Abraham Zizi-Ndokoé a tenu hier samedi son congrès extraordinaire. Il a été question de faire le point des réformes engagées au sein du parti, de se prononcer sur la nouvelle charte des partis politiques. Les membres du bureau et les militants des différentes localités se sont donc réunis pour ensemble définir les nouvelles orientations du parti tout en restant collés aux idéaux du chef de l'État. Alban Menvor et Marcel Rouillet. Deux principaux points résument l'ordre du jour de ce congrès extraordinaire de la Renaissance du Bénin de Maître Abraham Zizi-Ndokoé. D'abord, faire le point des recommandations issues de la rencontre d'Abomey il y a environ 5 mois. L'une des premières préoccupations du Bureau politique national au sortir du congrès extraordinaire d'Abomey a été la reprise du contact avec notre base, notamment dans nos fiefs électoraux. Nous avons alors entendu partout 2 appels de taille. D'une part, soutenir l'action du président Patrice Talon et de son gouvernement. D'autre part, soutenir et nous investir dans la réforme du système partisan. Et c'est justement le deuxième point sur lequel les militants venus de tous les départements du Bénin sont invités à se pencher. En effet, pour se conformer à la nouvelle charte des partis politiques, la Renaissance du Bénin de Maître Abraham Zizi-Ndokoé opte pour le bloc progressiste. Le présent congrès vise donc à prendre l'avis des militants sur le sujet. Le bureau politique ne peut pas tout seul aller dans la fusion avec le bloc progressiste sans se référer à aux structures de base. Fusionner dans un grand ensemble ou disparaître. En attendant que cette proposition soit actée par les militants, Maître Abraham Zizi-Ndokoé et son bureau reçoivent le soutien d'autres partis et mouvements politiques amis. Ce que la Renaissance du Bénin a fait aujourd'hui montre que c'est un parti éclairé. Que la Renaissance puisse jouer un rôle de catalyseur, de moteur, pour que le bloc
progressiste constitue effectivement un parti d'une formation de puissance. Rappelons que les congressistes ont également eu droit à un compte-rendu sur la gestion financière du parti durant ces derniers mois. Voilà, il faut dire qu'à la fin des travaux, les militants ont parlé. Ils ont donné feu vert aux dirigeants du parti pour rejoindre le bloc progressiste. Suivant un extrait du communiqué final lu par Noël Aladaé, il est membre du bureau politique du parti. Adhérant pleinement à la nécessité de créer et de construire un grand parti fort d'envergure nationale, la Renaissance du Bénin décide de fusionner avec les formations politiques regroupées au sein du bloc progressiste. Ce faisant, elle cède en pleine propriété au parti à naître de cette fusion son patrimoine de toutes sortes, noms, logos, hymnes, textes fondamentaux et tous signes distinctifs. Réaffirme le soutien du parti à l'action du président Patrice Talon et de son gouvernement. Et puis, la 5e circonscription électorale connaît désormais son appartenance politique. Réuni hier à Paou, le bureau exécutif de la Nouvelle Vision pour l'émergence, le développement et l'alternance a montré le chemin à suivre pour les législatives de 2019 à ses militants. Dans une ambiance festive et détendue, l'ensemble des discours apportent un soutien ferme aux actions du chef de l'État. Le reportage de Éric Guédeno et d'Alain Houguet. Le ciel est dégagé et favorable aux militantes et militants pour la Nouvelle Vision, pour l'émergence, le développement et l'alternance, de crier haut et fort leur appartenance à la mouvance présidentielle. Sur le terrain du collège d'enseignement général de Paou, la mobilisation est totale et augure d'une forte adhésion des militantes et militants à se donner la main pour accompagner le chef de l'État. Le moment de déclarer à la face du monde que nous, Nouvelle Vision pour l'alternance, le développement, pour la Nouvelle Vision, l'émergence, le développement et l'alternance, soutenons vivement les programmes des actions du gouvernement et appartenons à la mouvance présidentielle. Le président, pour la Nouvelle Vision, pour l'émergence, le développement et l'alternance, insistera à son tour sur les raisons qui motivent cette orientation. Noveda est tenu de soutenir les actions du gouvernement. Pourquoi? Parce que nous avons la chance d'être dans la 5e circonscription où Ouida fait partie des 5 communes. Alors là, nous avons un fils de Ouida. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes désormais avec le chef de l'État qui peut beaucoup pour nous, puisqu'il est de Ouida. Il est de la 5e circonscription. Et que les réformes sont difficiles, mais quand même, dans les réformes, je crois que nos enfants vont émerger. Bernard Wimbo, parrain de la présente manifestation, de loin a dépêché un représentant à délivrer un message de reconnaissance et de vigilance. À travers ma modeste personne, le leader de notre circonscription, je veux dire Bernard Fernand Wimbo, vous adresse chaleureuse félicitations pour la mise sur les fonds baptismaux de votre mouvement politique dénommé Noveda. Il saisit cette occasion pour vous exhorter, pour nous exhorter, que dis-je, à la vigilance, surtout en cette période où les marchands d'illusions font miroiter de fausses promesses dans le seul but de s'accaparer de notre Parlement afin de bloquer le président Patrice Talon dans son élan de mise sur orbite de développement de notre beau pays. Noveda a fait son choix avec le soutien des autres acteurs politiques, avec la bénédiction des sages, religieux et têtes couronnées et attend vivement les élections législatives de 2019. Autre sujet à présent, fermeture des centres de santé légalement ouverts dans le département du Zou. Le préfet Firmin Mécouton a donné le top à travers une opération commando. Plusieurs cliniques privées non en règle ont donc été fermées. L'opération va se poursuivre les jours à venir.
Je ferme le centre jusqu'à ce que vous m'apportez le récépissé du ministère. 4 cabinets médicaux illégaux ont été fermés jeudi matin à Abomey et Boycon par le préfet du Zou. Leurs propriétaires, des agents de santé peu ou pas du tout qualifiés, y exercent depuis des années sans autorisation d'ouverture dans la clandestinité. L'opération commando initiée du préfet et du directeur départemental de la santé du Zou a permis de saisir du matériel mal entretenu et ne répondant pas aux normes. La santé est très précieuse et donc ceux qui sont dans ce secteur, qui exercent les métiers de santé, sont des professionnels. Les gens qui n'ont pas reçu d'autorisation pour accoucher font des accouchements. Des gens qui n'ont pas de laboratoire d'analyse médicale et qui n'ont pas de personnel approprié le font. Pour ceux-là, nous avons fermé et nous avons mis sérieusement en garde ceux qui animent ces centres-là, qui ont reçu une autorisation, mais qui ne s'étendent pas à ce niveau-là. Cette descente a permis également aux autorités d'interdire à une morgue dite traditionnelle de continuer ses activités faute de bonnes conditions de conservation des corps et de détention d'autorisation d'exercice. Le préfet reste ferme. Et donc, si vous devez exercer ce métier-là, du morguier ou bien d'ouverture de morgue, vous devez avoir une autorisation du ministre de la Santé. Nous avons donné 72 heures à tous ceux qui ont déposé de corps là, au fin de les ramasser systématiquement. Les praticiens en exercice privé, détenteurs d'autorisation d'exercice, doivent, eux, se conformer à la nouvelle réglementation en vigueur. Donc, d'ici la fin de l'année, on sera obligé de faire la demande pour la réouverture. Le processus sera poursuivi pour que tout soit en règle, parce que c'est important, quand les autorités viennent pour faire des remarques, il faut tenir compte de ces remarques pour avancer pour le bonheur de tous. Le directeur départemental de la santé du Zou et les forces de la police républicaine annoncent d'autres opérations musclées afin de décourager à jamais ceux qui continuent dans la clandestinité l'exercice en clientèle privée des professions de santé. Il faut vous dire qu'au niveau des zones sanitaires, nous nous sommes organisés pour que l'opération continue tous les jours. Donc la police républicaine reste très engagée, très ferme. Nous n'allons pas vous marchander notre soutien et notre engagement. C'est donc parti pour une lutte sans merci contre les cabinets de soins illégaux dans le département du Zou. Et puis, après l'audition publique parlementaire récemment effectuée dans les différents départements du Bénin, les honorables députés vont plus loin en vue d'une plaidoirie plus efficace. Une délégation parlementaire de 6 députés, conduite par le vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Roundété, était à Djougou, dans le Septentrion. Objectif, sensibiliser les leaders religieux sur les droits des enfants et les violences faites aux femmes. On fait le point dans ce reportage signé François Diatao. C'est dans un climat de franchise que les honorables députés à l'Assemblée nationale et les leaders religieux de la Donga échangent autour des textes qui régissent le droit des enfants et de la femme en République du Bénin. Djougou, la ville carrefour, véritable carrefour de l'islam, sert cadre au dialogue. Le Bénin a fait des efforts pour mettre en place un dispositif juridique, une situation juridique pour favoriser les droits des enfants. Notamment à l'Assemblée nationale, des lois ont été votées. Il y a notamment des dispositions relatives aux droits des enfants et des responsabilités des parents. La question de la traite des enfants, un certain nombre de sanctions ont été prévues dans ce texte. Il y a les lois sur le mariage précoce, le mariage forcé, les conséquences de cette pratique sur la santé et le bien-être des jeunes filles et les limites que cela a par rapport à la question de l'autonomisation. Nous avons voulu nous appuyer sur vous, les leaders religieux, pour nous aider à vulgariser ces lois-là. Et c'est pourquoi on n'est pas passé par 1000 chemins pour crever l'abcès que constituent les violations des droits des enfants et des femmes. Si, malgré la sensibilisation qu'on a eu à faire dans les communes, parce que c'est des décennies ça, ce que nous sommes en train de faire. Si malgré ça, on n'est pas arrivé à éradiquer le fléau, j'appelle ça fléau. Si nous sommes venus vers vous, en réalité, c'est pour vous demander votre appui. L'accompagnement des leaders religieux ne fera pas défaut
Et ce témoignage en dit long. Un mariage sans consentement d'une ou de deux parties est nul selon la loi islamique. Selon la loi islamique elle-même, la liberté et la dignité ont été deux grandes voies de la femme acquises grâce à l'avènement de l'islam, incluant le droit essentiel de choisir son époux. L'islam est une religion de paix, de piété, et le Coran n'a nulle part instruit ou toléré les actes de violence contre les femmes. Au contraire, l'islam veut que l'on protège la femme à tout point de vue. C'est sur une note d'assurance de voir la lutte porter de beaux fruits que les deux parties se sont séparées. Le reste de l'actualité hors du Bénin, au Burkina Faso, le projet Target Malaria envisage d'effectuer dans les prochains mois un lâcher expérimental de moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme. Mais le procédé est décrié par des organisations de la société civile qui craignent une catastrophe. Le principe qui consiste à lâcher des moustiques mâles génétiquement modifiés donnerait, selon le docteur Abdoulaye Diabaté, chercheur principal de Target Malaria, des œufs qui n'arriveraient pas à maturité. Cela permettra de réduire considérablement et en un temps record des populations entières de ces moustiques et contribuer à l'élimination du paludisme. Le docteur assure que les méthodes actuelles de lutte contre le paludisme, tant en amont qu'en aval, ont montré leurs limites. En septembre, le projet a reçu l'autorisation de l'Agence nationale de biosécurité pour procéder à des lâchers de moustiques génétiquement modifiés mâles stériles sur 2 sites d'études. 10 000 moustiques autolimitatifs seront lâchés dans les prochains mois pour une expérience d'observation dans les localités de Bana et de Sourou, Koudinka. Ces lâchers à petite échelle permettront d'acquérir des informations sur le taux de survie quotidien des moustiques mâles stériles, sur le mouvement dans le village et sur la capacité de ces moustiques à participer aux essais. La technologie, une fois adaptée, pourrait permettre d'éradiquer le paludisme en éliminant le moustique Anophel gambiae et elle sera mise à disposition des autorités des pays où elle aura été approuvée sans coût de licence. Le docteur Diabaté assure que le projet ne présente pas de risque pour les humains, les animaux ou pour l'environnement. Mais le collectif citoyen pour l'agroécologie, regroupant une 60aine d'organisations, est radicalement contre le projet. Ils estiment que le risque zéro n'existe pas, surtout avec des manipulations génétiques. Et puis, le fils de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma sera jugé dès mars prochain pour homicide involontaire. On lui reproche d'être à l'origine de la mort de 2 personnes dans un accident de la route. Le jeune de 34 ans a fait une brève apparition au tribunal de Johannesburg, accompagné de son père. Duduzane Zuma, fils de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, âgé de 34 ans, sera jugé à compter de mars pour homicide involontaire. Vêtu d'un costume sombre, il a comparu brièvement vendredi devant un tribunal de Johannesburg, accompagné de son père, flanqué de gardes du corps. Il est accusé d'avoir provoqué la mort en 2014 à Johannesburg d'une passagère d'un minibus qu'il a percuté avec sa Porsche. Une autre passagère a succombé à ses blessures 3 mois après l'accident. La juge Heidi Bernard, dans un tribunal où se pressaient partisans et opposants à la famille Zuma, a déclaré: Je veux que vous soyez disponible le 26 mars 2019, date de votre procès. Duduzane Zuma doit aussi comparaître devant la justice le 24 janvier dans une affaire de corruption, un scandale lié à la sulfureuse famille d'hommes d'affaires Gupta qui ont précipité la démission de son père en février. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce point de l'actualité sur TVC Bénin. Merci de l'avoir suivi.